Bonjour à toi qui es du signe du Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout simplement. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à me faire part de tes impressions. Voilà, à me dire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Je t'invite aussi, si jamais cette guidance ne te parle pas, à aller voir consulter ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus. Peut-être que là, tu trouveras, voilà, peut-être des choses qui te parleront un peu plus. Alors, on y va. On est parti pour cette période du 24 décembre au 4 janvier 2022 avec, pour commencer, le Petit Le Normand, qui est un jeu que, voilà, qui est un jeu que j'adore, que je kiffe. J'en ai deux, trois, je pense, de la même lignée. Voilà, mais on commence par le Petit Le Normand, le plus simple, le tout classique, hein, avec, tu vois, juste là en avant, cette carte du personnage. Sur cette carte est représentée une femme, mais si tu es un homme, tu peux adapter, ça te concerne aussi, d'accord? Donc voilà. C'est parti, on va voir quels sont les messages pour toi qui est du signe du bélier, ascendant bélier ou encore signe lunaire ou Vénus en bélier, ce que les guides ont envie de te délivrer comme message tout simplement. Essayer de faire un petit remake de cette année 2022 qui s'est écoulée et pourquoi pas avoir des petites infos, un petit fil conducteur pour 2023. Voilà, donc je commence par un petit paquet, là, tranquillou. On va se faire ça tranquille. Euh, je te rappelle, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, que je serai absente du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, parce que comme tout le monde, je fais réveillon avec ma famille, avec mes enfants. Ça va me permettre aussi de me reposer un peu, de me ressourcer, de récupérer un peu d'énergie et en même temps de réfléchir à pouvoir te proposer de nouvelles choses, de nouveaux tirages sur des sujets différents. Le seul sujet que je n'aborde pas, c'est le sujet de la santé. Voilà, comme ça tu sais. Allez, on part, on y va. En dos de deck, on a cet enfant, cette jeune personne qui soit te représente, qui peut te représenter ou qui représente quelqu'un de ta famille, quelqu'un avec qui tu entretiens une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, ou ça peut tout simplement être toi, ton enfant intérieur. D'accord. Allez, on est parti. On prend notre petit paquet, on mélange un peu et on va voir si on peut avoir des petites infos te concernant. Eh bien voilà, tu ressors en premier. Moi qui ai un déplacement, une chance sur ce déplacement, il y a un choix à faire par rapport à des amis, par rapport à un changement, un déménagement, et on te dit que c'est toi qui as la clé par rapport à tout ça. Alors, j'ai envie de te dire que ça te parle plutôt de 2023. Donc, c'est vraiment ce qui va arriver là sur cette semaine, sur ce début 2023. Tu vas faire un déplacement. Il y a un déplacement qui se fait. Ce déplacement, on te dit que c'est une chance. C'est vraiment quelque chose de très positif. Il y aura un choix à faire par rapport à un ami, une amie, en tout cas dans le réseau amical. On te parle de changement, de bons changements, de déménagement, pourquoi pas, si tu as envie de déménager, de te rapprocher d'un ami. Ou peut-être tout simplement que tu as un ami qui a envie de déménager, qui a décidé de partir dans une autre ville, dans un autre pays, et donc on voit que tu te déplaces vers cette personne. Toujours est-il que c'est une ouverture et cette ouverture, elle est positive. C'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de voir avec les rêveries de Lenormand si on peut avoir d'autres messages, des guides pour toi qui est du signe du poisson ou encore ascendant poisson, signe lunaire ou encore signe Vénus en poisson. Voilà, j'avais une personne qui m'a demandé sur une autre vidéo en commentaire si les ascendants, etc., ça avait de l'importance. J'ai envie je lui ai répondu oui et je vais te dire oui à toi aussi. C'est pour ça que j'en parle. Je ne suis pas une spécialiste d'astrologie ni de numérologie, mais voilà, je sais que ces signes qui sont là, supplémentaires, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Et donc, oui, effectivement, ils ont leur importance. Surtout si ce tirage, voilà, ce premier tirage ici en lui-même de ton signe astro ne te parle pas, eh bien, je t'invite sincèrement à aller voir
tes autres signes parce que je suis mais quasi persuadée que tu y trouveras des réponses à tes questions. Voilà, on y va, c'est parti. Deuxième petit paquet en dos de deck. Eh bien, on a plutôt quelque chose de sympa avec ce bouquet qui représente, lui, eh bien, quelque chose de très positif. D'accord? Ça représente un petit bonheur, quelque chose qui, voilà, un petit truc, mais qui fait quand même bien plaisir. Ok, on est reparti. On reprend le deuxième petit paquet. On remélange un peu, histoire de, voilà, que ça tombe comme ça doit tomber. Allez, on y va. Alors, on te parle de protection. Tu as vraiment, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui, peut-être une personne décédée ou autre, qui te protège. Ou peut-être est-ce tout simplement un de tes guides, un de tes archanges, un de tes anges, tu les appelles comme tu veux, tu invoques l'univers, tu fais comme tu le sens, tu as ton libre arbitre. C'est important aussi, je ne sais pas si je te l'ai dit en tout début de vidéo, garde ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider à ta place, je ne suis pas là pour prendre des décisions à ta place et je ne suis pas là pour t'influencer de quelque manière que ce soit. D'accord? Prends uniquement ce qui résonne en toi. Tu te trouves à côté de cette protection, donc c'est vraiment toi qui regardes vers cette protection. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt tourné vers les guides, vers les anges, les archanges, ou tout simplement vers une personne qui est décédée et qui est là et qui veille sur toi? On te parle du travail au niveau de tes réseaux sociaux. Donc, ça peut être tout ce qui est Facebook, tout ce qui est TikTok, Insta, machin, j'en passe, c'est les meilleurs, mais c'est aussi tout ce qui est ta sphère amicale, toutes les personnes qui se trouvent autour de toi, pas le familial, l'amical. D'accord? On te dit qu'il y a des bonnes énergies par rapport à ça, de très bonnes nouvelles. Par rapport, de nouveau, on retrouve ces cigognes qui nous annoncent un changement, un déménagement. Mais là, c'est plutôt cette année 2022. Est-ce que sur 2022, tu as peut-être changé de boulot, tu as peut-être eu voilà, l'envie de changer de travail, peut-être as-tu demandé de l'aide à tes guides, de l'aide à une personne, voilà, une personne défunte, mais voilà, que tu ressens peut-être très fort et qui est là près de toi. Et donc, on voit qu'il y a ce très bon changement, il y a ce très bon déménagement, on voit que ça t'a apporté de bonnes énergies, on voit que ça t'a apporté vraiment quelque chose de très positif. Ça peut être aussi que, eh bien, tout simplement, tu as décidé de travailler en collaboration avec quelqu'un qui fait partie de tes réseaux sociaux ou un ami ou quelqu'un voilà, que tu as simplement rencontré sur le net et qui travaillait déjà dans quelque chose et, voilà, et qui t'a proposé, viens, on s'associe, on travaille ensemble. C'est possible aussi. Encore une fois, tu adaptes à ta situation. D'accord? Alors, j'avais fait un petit sondage sur ma page Facebook ainsi que sur YouTube pour savoir quelles étaient vos envies par rapport à cette dernière vidéo de 2022. Et il en est ressorti, eh bien, le général et le sentimental, signe par signe. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Là, on a fait un petit remake un peu. J'ai essayé de voir un peu voilà, où tu te situais. Et on va faire, je commence tout d'abord, là c'est du général, hein, ça nous parle il y a certains points qui sont ressortis, qui sont importants. On va voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs si on peut avoir plus d'infos sur ce qui arrive pour toi pour cette semaine du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023. On est parti. Alors, nickel, on te parle de joie, donc ce sera une semaine qui sera sous le signe de la joie. Il y aura des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi là sur cette semaine. Toi qui es du signe du Bélier, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Alors, il y a des choses qui vont te revenir. Il y a un retour, j'ai envie de dire pas un retour de bâton, mais presque. Il y a des choses qui reviennent parce que, voilà, on voit que tu te projettes, on voit que tu te remets beaucoup en question. Est-ce que tu attends le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, le retour d'une situation, ou tout simplement là, une réponse par rapport à quelque chose que tu as, comment je vais dire, allez, quelque chose que tu as voulu commencer, une idée, un projet que tu as lancé, et voilà, on voit que tu t'interroges énormément là-dessus. On te dit qu'il y aura un retour. Tu vas avoir un retour, un message, un retour en message, un retour en mail, ou un retour tout simplement sur tes énergies. D'accord? Ça, c'est une première chose. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour cette semaine du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, pour toutes les personnes, on te dit encore cette chance et on te dit que c'est bien pour toi. Jusqu'au 4 janvier 2023, pour toutes les personnes, tu ressors encore, toutes les personnes du signe, et on te parle de l'étranger.
du signe du bélier, que ce soit ascendant, on te demande de prendre de la distance. Ascendant, c'est prendre de la distance parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Prendre de la distance. Donc, pour tous les signes du bélier, que ce soit ascendant, signe lunaire ou encore Vénus, quels sont les messages? On te demande de prendre la parole aussi. Les messages à venir pour toutes ces personnes, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, alors, on va faire une petite coupe et puis on va faire un petit tirage en 13 cartes. Désolée, Eugénie qui chatouille, on pense à moi. Un bon baiser ou, voilà, un bon bisou, parce que baiser, c'est peut-être pas voilà, le bon terme, un bon bisou ou un bon repas. C'est ce qu'on me dit depuis que je suis gamine. Allez, on y va, je reviens à toi, du signe du bélier, ascendant bélier ou encore signe lunaire ou signe Vénus en bélier. Qu'est-ce qui arrive à toi pour cette semaine du 24 décembre au 4 janvier 2023? Oh, on te parle d'amour. D'accord. Et on te parle voyage. Ok, alors ça peut être tout simplement un voyage en amoureux, ça peut être que tu te déplaces pour aller retrouver la personne de ton cœur, ou ça peut être tout simplement que l'amour est en train d'arriver à toi. C'est possible aussi. Tu adaptes encore une fois en fonction de ta situation, que tu sois célibataire, en couple ou encore en triangulaire. Voilà, j'ai annoncé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, mais sur un des signes, j'ai bien dit que je ferais, voilà, je vais cogiter à ça, faire un tirage spécial pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, parce que oui, ça existe, oui, il y en a, et que voilà, moi je ne juge pas, chacun mène un peu sa barque comme il en a envie, d'où garde ton libre arbitre. Allez, on est parti avec un premier de cette carte. 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On retrouve cet amour, de l'amour dans la maison, mais on voit qu'il y a un enfermement. On a tendance à s'isoler, on a tendance à se renfermer sur soi-même, à se replier sur soi-même, mais on te parle quand même qu'il y a une bonne évolution. Il y en a encore une fois cette carte de la protection. D'accord? Voilà, ça c'est le dos de deck. On va un petit peu aller voir du côté général, parce que voilà, ce tirage, il est tout d'abord général, et ensuite, on va s'occuper, je vais le mettre là parce que ça m'a gêné. Ensuite, on va s'occuper du sentimental. Alors, si tu ne vois pas toutes les cartes, c'est pas grave. Le principal, c'est que moi je les vois. S'il y a une carte que je dois te montrer, je te la montrerai. D'accord? Allez, on est parti. La dominante. La dominante, on nous parle de changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. La roue tourne. C'est plutôt sympa. On nous parle de changement et on nous parle de clairvoyance. Alors peut-être as-tu des dons tout simplement de clairvoyance, ou peut-être vas-tu aller consulter une personne, un médium, une clairvoyante. Peut-être aimerais-tu me consulter en privé, mais ça, je t'expliquerai en fin de vidéo comment tu peux faire. Et tout simplement, peut-être vas-tu voir clair. Peut-être que ces changements vont amener en toi, où tu vas avoir le déclic, hein, ces changements arrivent et tu vas avoir le déclic, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Voilà, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on te parle de choix. Tu vas avoir des choix à faire. Là, sur cette semaine qui arrive, il y aura des choix qui seront à faire. Et on te dit que c'est un cadeau. Voilà. Donc, soit tu vas recevoir un cadeau, soit le fait que tu puisses avoir le choix de ce changement, d'y voir clair, eh bien, il faut le prendre comme un cadeau. Cadeau du ciel, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui t'offre un cadeau. Tu me diras, cette circonstance, c'est Noël demain soir. On te parle d'amitié. On te parle d'amis qui reviennent dans ta vie. Ce sont des gens, peut-être des gens que tu avais perdu de vue, peut-être des gens avec qui tu n'avais plus de contact. En tout cas, on te dit que cette amitié, ou peut-être que tu étais très ami avec quelqu'un, cette amitié s'est peut-être rompue, eh bien, on te dit que le changement arrive, cette personne ou ces personnes qui étaient tes amis auparavant et qui ne l'étaient peut-être plus, eh bien, reviennent dans ta vie. Ce sont des personnes qui avaient pris de la distance, ou toi, tu avais pris des distances par rapport à ses amis, et c'est peut-être pour ça qu'elles reviennent, certainement d'ailleurs. On
te parle d'un verdict. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été dites et que ces amis, s'ils sont partis, si vous vous êtes éloignés mutuellement, eh bien, c'est parce que, ben, à mon avis, il y a dû avoir des choses, voilà, des petits différends, des petites disputes qui ont fait que, ben, voilà, on a chacun pris un chemin différent et on a dit, bah, tant pis, c'est bon, puisque tu ne veux pas m'écouter ou puisque tu ne veux pas m'entendre ou, ben, tout simplement, on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc on prend ses distances, on prend le temps de réfléchir. D'où la carte qu'on avait tout à l'heure avec pardon, avec la projection qui a sauté. Ok, on en est, on en est là. Non, on n'en est pas là. On en est là, pardon, excuse-moi. On te parle sexualité. Alors attention, cette carte de la sexualité ne veut pas forcément dire que tu vas faire crête boum u avec tes potes ou tes potines. Ça veut tout simplement dire que, voilà, ça nous parle de toi, de ton état à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, où tu es tout simplement dans le besoin de tendresse, besoin de câlin, besoin de recréer des liens, besoin d'amour, tout simplement. D'accord? On te parle de loi, donc tu vas devoir trancher par rapport à cette personne, peut-être à ses amis qui vont revenir vers toi en te présentant, pourquoi pas, des excuses, en te disant, écoute, je suis désolée, j'aurais pas dû, hein, voilà. Et tu vas trancher, ok? C'est bien de toi qu'il s'agit. On te parle d'un enfant. Est-ce que ce sont des amis, peut-être des amis d'enfance, ou tout simplement, est-ce que ben voilà, ces conflits qu'il y a eu avec tes amis, eh bien ça a blessé ton enfant intérieur, tu t'es senti vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Voilà. Avant de retourner la carte, je t'en parlais. On voit clairement que ben, ça t'a fait beaucoup de mal, ça t'a fait beaucoup de peine. Mais encore une fois, sur cette semaine qui vient, bien, je pense que voilà, les fêtes de Noël, c'est un peu pour ça aussi, c'est un peu aussi la magie de Noël, c'est savoir pardonner, c'est savoir ben, voilà, admettre que peut-être on a eu tort, admettre que peut-être on s'est trompé, et donc c'est pouvoir pardonner à l'autre. Ok, Noël, c'est pas que les cadeaux, c'est pas que, hein, c'est aussi tout ça, c'est un peu la magie de Noël. Et puis avec ben, ce réveillon de Nouvel An qui arrive aussi, on entame une nouvelle année, on prend de nouvelles décisions, on prend de bonnes décisions et on essaye de s'y tenir. Et je pense que tout ça fait partie, voilà, sur cette semaine, tout ça vient à toi. Ok? Allez, ça c'était le tirage général de chez Général. Maintenant, on va parler amour, hein, puisque c'était un sujet que vous aviez envie que j'aborde lors du petit sondage là. Alors pour ce faire, eh bien pour changer des autres signes, je ne vais pas prendre pour toi, mi bélier, la métistolove, parce que voilà, moi j'ai eu envie, là il m'a été, on va dire, conseillé de prendre l'oracle intuitif. Et donc on va faire un jeu, on va faire un tirage, pas un jeu, pardon. On va faire un tirage qu'on appelle un tirage en croix. Donc c'est un tirage en 4 cartes. On va prendre cette carte de l'amour comme thème, puisque c'est le thème qui nous intéresse, hein, c'est le sentimental. Donc, tu adaptes en fonction de ta situation, que tu sois en couple, avec un homme, avec une femme, avec qui tu veux, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, ou encore que tu sois en triangulaire, eh bien voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer là sur cette semaine qui vient pour toi au niveau sentimental. D'accord? Donc on peut voir le pour, le contre, ce qui va, on a l'échec, ce qui va t'aider, ce qui va au contraire te freiner. Et peut-être, eh ben, enfin, on essayera d'avoir une petite carte conseil pour essayer de dépatouiller un peu tout ça parce que c'est pas toujours évident. Et puis j'interrogerai aussi mes anges de l'amour. On passera par les cartes des anges de l'amour pour voir ce que les guides et si les guides ben, peuvent tout simplement nous confirmer ce tirage. On nous parle de la famille. Il y a eu un échec dans la famille. Il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau de la famille. Donc peut-être peut-être dans la famille de la personne de ton cœur ou peut-être de ta famille par rapport à la personne de ton cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui a été en échec. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Ok, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, on te parle encore de nouveau de l'amitié et du travail au niveau sentimental. Donc voilà, on aime ses amis, c'est normal. On n'aime pas ses amis de la même façon qu'on aime ses enfants, qu'on aime son partenaire ou sa partenaire, mais voilà, on a quand même de l'amour pour ses amis. Et on te demande, on te dit, il y a un travail à faire par rapport à tes amis.
ok, au niveau sentiment. Allez, pour toutes les personnes du signe du Bélier, s'il vous plaît, mes guides, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers ces personnes pour cette semaine qui arrive, s'il vous plaît? Alors, on te parle d'élévation, mais on te dit attention, d'accord? Parce que fatalement, bah, quand les gens s'élèvent, quand les gens sont bien, bah, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie, il y a toujours des petites choses qui font que. Et justement, eh bien, ça empêche, hein, ces énergies négatives empêchent de s'élever, empêchent une élévation, nous empêchent d'être heureux. Parce que bah, quand on est heureux, on n'a qu'une envie, c'est de partager son bonheur. Et ces gens qui sont à côté de nous et qui sont peut-être négatifs, eh bien, ça nous porte préjudice, ça nous donne de mauvaises énergies. Ok, allez, on est parti. On est bel et bien sur le domaine de l'amour, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les signes du bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore signe Vénus en bélier, positif comme le négatif, ce qui va te donner un coup de main, ce qui va te retarder, et enfin, la conclusion. Alors, on y va. Donc, en dos de deck, on retrouve bien cette élévation. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Étonnant hein, pour un domaine de l'amour, mais bon voilà, peut-être aimes-tu l'argent, hein, c'est possible. On te parle de vacances, on te parle de retour, on te dit attention, trahison en amour, et on te dit danger. Voilà, le danger, il est là. Ok. Donc, j'ai l'impression que l'amour et l'argent sont liés dans ce tirage. Pourquoi? Parce que pour moi, il s'agit, voilà, peut-être as-tu envisagé un voyage avec l'homme, la femme de ton cœur, avec la personne que tu convoites. Peut-être as-tu dépensé de l'argent, tu as peut-être mis de l'argent de côté pour pouvoir justement effectuer ce voyage. On te dit que durant ces vacances, eh bien, attention parce qu'il y a le retour de certaines choses, il y a le retour notamment de la trahison. Ça, c'est jamais comique, mais c'est comme ça, je suis désolée. Et on te dit bel et bien qu'il y a danger. D'accord? Donc, ouvre grand tes yeux parce que ben, peut-être tout simplement, il y a des gens qui profitent de toi. Ok? Que ce soit d'un niveau sentimental, pur sentimental, ou d'un niveau amical, purement amical, eh bien, j'ai l'impression que en amour, là, sur cette semaine, il y a des gens qui auront tendance à profiter de toi, qui vont profiter de cet argent pour partir en vacances, qui sont revenus dans le seul but ben, de la trahison. Tu vas le prendre comme une trahison, à ce retour, étant donné que, ben ouais, fatalement, si ces gens sont là et te disent qu'ils t'aiment, alors qu'au final, ils sont juste là pour profiter des vacances et profiter de tes sous, c'est pas sympa. Je suis désolée pour ça. Et on te dit bien, attention, danger. Ok, allez, on va quand même voir avec les anges de l'amour si on n'a quand même pas un petit peu de positif là quand même qui arrive sur 2023 hein, pour cette semaine qui vient. Voilà, on te parle de flirt. Ok, donc on te dit que pour le moment, au niveau sentimental, rien de, voilà, rien de concret, j'ai envie de te dire, rien de stable, rien de solide. On flotte, on papillonne, on essaye, on teste. On est un petit peu, ouais, bon, je serais bien à gauche, ouais, mais à droite, ça me plaît bien aussi. Ok. On te demande de laisser partir ton ex. Ça rejoint l'oracle intuitif, hein, où il y avait ce retour. On te demande, c'est fini, c'est time. Le passé doit rester dans le passé. Nous, on va vers l'avenir, on va vers le futur. D'accord? Et on te dit justement hein, que ben voilà, il y a une personne du passé qui va essayer de revenir dans ta vie. On avait ça avec ce retour. Fais gaffe, danger. Peut-être est-ce cette personne qui va te proposer un voyage, qui va dire viens, moi je t'offre le voyage, machin, bidule, les trucs. Mais au final, ben, tu te rendras bien compte que c'est du gros blabla. Peut-être que cette personne, ben, elle se sentait seule pour les fêtes et qu'elle s'est dit bah, pourquoi pas, on va contacter Pierre-Paul Jacques, Marie-Antoinette, Juliette Henriette. Et voilà, comme ça on passe les fêtes ensemble, je suis pas seule, et puis après, hop, basta, je mets un coup de pied au-dessus, on n'en parle plus. Ok? Donc attention à cette personne du passé qui revient dans ta vie sur cette semaine. Euh, on te dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc je pense qu'il faut vraiment, mais vraiment, on a fait cette carte de la projection, il faut vraiment que tu sondes gentiment, doucement, hein, pas se prendre la tête, réveillon de Noël, pas se prendre la tête, réveillon du Nouvel An, mais il faut vraiment sonder, il faut vraiment aller voir ce qui se passe derrière. Il y a des choses derrière qui se passent.
par rapport à ces textes, mais on te dit bien, laisse-le partir. D'accord? Et je pense que, voilà, apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que c'est surtout qu'il faut apprendre à te connaître toi-même avant de pouvoir envisager une relation. Voilà, cher signe du bélier, 24 minutes, 25 bientôt. J'ai encore le temps de te faire un petit tirage ici, plutôt de demander au guide. Ben voilà, quel conseil mes guides? Ben tu vois, ça parle tout seul. On te dit de t'entourer de beauté. Voilà. Entoure-toi de choses qui te, de belles choses. Entoure-toi de belles personnes. Entoure-toi de belles énergies. D'accord? Change ton mobilier. Change, je sais pas moi, fais un petit reboot dans ta maison. Change, je sais pas, un luminaire, une déco. Enfin voilà, fais-toi plaisir. Mais entoure-toi de beauté. Entoure-toi de choses positives pour cette semaine. Donner et recevoir. Parce que, ouais, effectivement, c'est bien joli de donner, hein, mais en attendant, même si on ne donne pas forcément dans l'attente de, mais il faut pouvoir donner, mais il faut pouvoir accepter de recevoir aussi, que ces choses soient positives ou négatives. Il faut pouvoir aussi accepter de recevoir du négatif. Comme ce tirage sentimental, ben voilà, il n'est pas, franchement, je te l'accorde, folichon pour toi du signe du bélier pour la semaine à venir. Et voilà, il faut, pardon, il faut être prêt à donner de sa personne, mais à recevoir en retour aussi, que ce soit positif ou négatif. Voilà, voilà. Bien, écoute, j'espère que malgré tout, malgré cette mauvaise petite nouvelle, cette petite guidance t'aura plu. J'espère t'avoir donné envie de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à le faire. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter surtout. C'est important pour moi vos commentaires parce que ça me permet à moi de voir un petit peu, ben oui, il faut que je rectifie le tir par rapport à ça ou que je rectifie le tir par rapport à ceci. OK? Et puis, tu peux même tout simplement me faire un commentaire pour me faire coucou, hein, ça me fait plaisir aussi. Je te souhaite néanmoins d'excellentes un excellent réveillon de Noël. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je t'envoie plein d'ondes positives, que tout se passe bien pour toi et pour les tiens. Prends soin de toi, surtout prends soin des tiens, mais prends soin de toi avant tout, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut tout d'abord prendre soin de soi. Il faut être bien soi-même avant de vouloir prendre soin des autres. Voilà, sur ces bonnes paroles, que te dire de plus? Oui, tu peux me contacter pour un tirage privé si tu le souhaites. Donc, si tu vas sur la page de ma chaîne YouTube, tu vas voir, je pense que c'est dans communauté à propos, ou dans les petits posts, j'avais publié mon code QR donc de WhatsApp. J'ai mon code QR. Tu peux me contacter par WhatsApp. Tu peux me contacter par mail sur pierredelune1@outlook.be, je sais plus. Enfin bref, regarde sur la chaîne YouTube, tu vas le trouver. Tu peux aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook Pierre de Lune et me contacter dès lors par Messenger. Si maintenant tu as un souci pour trouver l'une ou l'autre façon de me contacter, eh bien c'est tout simple. Tu me fais un petit com en dessous de cette vidéo en me disant Valérie, voilà, je n'arrive pas, je ne sais pas, je voudrais te contacter de telle façon, est-ce que tu peux? Ok, il n'y a pas de souci, je ferai ça avec grand plaisir, je te mettrai le lien pour pouvoir me contacter. Voilà, merci. Voilà, ça c'est important aussi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci de tes likes. Merci de tes commentaires si tu as déjà fait futur à venir. Merci de me soutenir. Cette chaîne, elle grandit petit à petit. En 3 semaines, là, c'est vrai que j'ai été agréablement surprise et je vous remercie tous pour ça. Je remercie l'univers aussi de me donner cette chance, cette capacité de pouvoir vous délivrer des messages, de pouvoir vous aider dans votre vie de tous les jours. Et merci du fond du cœur. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est te bisouiller. Prends soin de toi, prends soin des tiens. À bientôt.